Yema owanama agbeko madale agbeko madale agbeko madale nemeloko lusiwo yema uwanama agbeko madale agbeko madale agbeko madale nemeloko lusiwo yema owanama agbeko madale luko kenyesya o elolo luko kenyesya elolo luko kenyesya o elolo luko kenyesya elolo luko sionetipo anyigbazi planyigbaze dekemedenuo yeswagwe luko sionetipo anyigbazi planyigbaze dekemedenuo yeswagwe. Alléluia, 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 alléluia. Oui, c'est une réalité. Sous le ciel, on a plusieurs noms. Le nom même, il y a certains noms même, à simple appellation, on peut se trembler. Mais parmi tous ces noms, la Bible déclare que nul n'est comme notre Dieu. Il est au-dessus de tout nom. La Bible dit, à l'appellation de ce nom Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse sa seigneurie. C'est ce Dieu que nous croyons. C'est ce Dieu que nous confessons. C'est ce Dieu que nous professons parce qu'il est l'unique. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui dans la sainteté, dans la souveraineté, dans le savoir-faire, je ne sais pas, dans le miracle. Au milieu de tout, il est Dieu. Personne n'est égal à lui. Il est Dieu depuis le 1er janvier jusqu'à ce 28 novembre où cette nuit tu es en train de m'écouter, il est toujours Dieu. Si nous disons au 28 novembre, nous sommes à 33 jours et on ne parlera plus de 2023. Mais comme nous sommes au milieu de la nuit et dans peu de temps, nous allons entrer dans le 29e jour du novembre, qu'il reste 32 jours pas. J'aimerais te dire, il est toujours Dieu. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut le faire si c'est lui qui a promis. C'est lui qui a commencé son œuvre depuis le 1er janvier 2021. C'est lui qui est en train de le continuer. Et c'est lui qui l'achèvera. Quelle que soit l'alpha et le bêta, quelle que soit la manipulation du diable, quelle que soit la pression que nous sommes en train de vivre, oui, il y a des voix, des pressions internes qui sont en train de surgir par-ci, par-là. Oh, cette année aussi c'est passé. Cette année aussi c'est passé. La situation est le même. Qui t'a dit que ta situation est la même?
Qui te l'a dit? Moi, j'ai l'habitude de dire que même au 31 décembre à 23h59, mon Dieu est capable d'agir. Parce que tant qu'il n'a pas sonné 0 heure et ma montre a sonné 1er janvier 2024, moi j'ai toujours espoir. Parce que ma Bible déclare qu'un jour en sa présence est 1000 qu'ailleurs. Alors moi je sais que même s'il reste 2 jours, si c'est dans le plan préétabli divin, que cette année, j'aurai telle chose, quel que soit le soulèvement du monde des ténèbres, moi je sais que mon Dieu, qui est au-dessus de toute situation, agira à ma faveur et me donnera la victoire. Oui, il me donnera la victoire. Certainement, il te donnera la victoire, maman. Alors, n'abandonne pas, ne crains pas, n'aie pas peur. C'est normal que tu te poses ces questions, mais j'aimerais te dire que ces questions que moi et toi nous sommes en train de poser devant l'Éternel, ce sont des questions insensées. Alors, nous n'aurons aucune réponse. Le mieux, le temps et l'énergie que nous utilisons pour poser ce genre de questions qui ne nous mènera nulle part, si ce n'est pas pour avantager l'ennemi et son administration, prenons ce temps et focalisons nos regards sur l'Éternel. Persévérons dans la prière pour que nous ayons le témoignage au-delà de tout. Amen. Pour cela, prends ta Bible avec moi. Nous allons entrer dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Mais nous allons lire le verset 29 premièrement. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est ça ce que mon Dieu est capable de faire. Le Dieu des femmes combattantes. Le Dieu qui ne joue jamais. C'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que après plus de 330 jours que j'ai déjà fait, je sais que pour me dire la vérité, je suis fatiguée, que ce soit spirituellement, physiquement, moralement, émotionnellement, professionnellement, je suis fatiguée. C'est pourquoi je suis toujours à ses pieds. Si moi-même j'ai utilisé ma force, je suis fatiguée. Il dit que lui, il donne de la force à des personnes qui sont fatiguées comme moi. Maman, tu es fatiguée. Papa, tu es fatigué. Jeune, tu es fatigué de vivre la même situation. Il dit qu'il est capable, malgré qu'il reste 33 jours, 32 jours, il est capable de renouveler ta force. Il est capable de renouveler ma force. Il est capable de renouveler nos énergies spirituelles pour que nous nous levions pour faire le dernier combat jusqu'à remporter la victoire. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible ne se contredit jamais. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible même s'explique. Et lui-même, il est conscient que c'est normal, c'est naturel que nous soyons fatigués parce qu'on a cru, on a persévéré plus de 333 jours. Et maintenant, à 32 jours, on me dit que c'est encore possible. Tu peux dire non, si c'est telle personne, au moins pour elle, ça va passer. Si c'est telle femme, voyant la situation de ses enfants, voyant la situation de son mari, la Bible dit au verset 30, les adolescents, c'est-à-dire ceux qui sont en âge vigueur, en âge fleur, ceux qui sont au sommet de leur vie, malgré leur vigueur, la Bible dit, malgré leur disposition, malgré leur potentiel, malgré leur capacité, leur savoir-faire, la Bible dit, s'ils comptent sur eux-mêmes et leur vigueur naturelle, il peut chanceler. Mais toi, que tu sois jeune, que tu sois, je ne sais pas, jeune deuxième âge, que tu sois vieille ou quoi, quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, la Bible dit, si naturellement tu es fatigué, si spirituellement la pression de l'ennemi te fatigue, si tu peux te relever encore, tu peux te focaliser une fois sur lui dans la foi et le chercher dans la prière, il est capable de te renouveler cette force.
Alléluia. Si tu crois à cette parole, commence à dire merci l'Éternel. Dis-lui vraiment, pour ne pas mentir, papa, je suis arrivé au bout, je suis fatigué, je suis au milieu du tunnel, je ne sais pas quand je serai à la sortie, mais cette parole m'a réconforté, cette parole m'a donné de la vigueur, c'est pourquoi je t'adore. Père, 3 fois Saint, je te loue, je te dis merci pour tes grands faits, pour tes hauts faits, pour ta bienveillance, pour ta magnificence, pour ta gloire, je te dis merci. La manière dont tu m'as donné l'assurance, la manière dont tu m'as rassuré, je ne te mens pas, tu es le Père qui connaît tout. Tu connais mon cœur, tu connais ma pensée. Je suis arrivé au milieu du tunnel. Je ne vois pas la sortie. Il n'y a que des ténèbres devant moi. Il n'y a que des blocages devant moi. Mais je n'ai personne. Je sais que c'est toi qui le feras. Même si ça se passera par quelqu'un, je sais que c'est toi qui vas toucher le cœur de cette personne. C'est pourquoi je suis à tes pieds pour te dire merci, pour t'adorer, malgré mes peurs, malgré ma fatigue, malgré mes faiblesses. Je suis là pour te dire merci, car je crois que c'est toi qui le feras. Nul ne le fera à ta place. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Je suis à tes pieds, Yahweh. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Je n'ai que toi, Yahweh, le souverain sacrificateur, le créateur incréé. Je t'adore, Yahweh. Je te loue, Yahweh. Reçois l'adoration, reçois la louange. Qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Le véritable, c'est toi. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore malgré mes faiblesses, malgré mes points faibles, malgré la pression que je suis en train de vivre, ma pression personnelle, ma pression spirituelle, ma pression conjugale, la pression en tant que parent. Je te loue parce que toi seul, tu as pris mes enfants en charge. Tu t'es occupé de moi. Je t'adore pour la vie de mes collaboratrices, malgré leurs faiblesses, malgré leurs défaillances, malgré leurs doutes de la dernière minute. Père, je t'adore pour leur vie parce que je sais, je crois, j'ai la ferme conviction que c'est toi seul qui le fera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maman, nous allons encore vous donner l'avant-dernière requête. Il dit que c'est normal que les adolescents se fatiguent malgré leur vigueur. Peut-être toi, tu me dis que tu as tout. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu as tout. Tu as c'est comme si tu es un adolescent. Tu es une adolescente parce que tu as tout. Tu as tous les potentiels. Tu as tous les diplômes. Tu as la beauté. Tu as les moyens financiers. Attends, normalement, ce projet doit réussir. Attends, normalement, ce fiancé doit réussir. Mais tu es en train de palper l'échec. Tu es comme un adolescent qui se fatigue. Mais dis, Père, 3 fois Saint, malgré que j'ai tout, je me confie à toi. Malgré que j'ai toutes mes capacités, sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je viens à tes pieds. Renouvelle ma force, Yahweh. Renouvelle ma force. Donne-moi de la vigueur. Donne-moi de la force. J'active ma foi et je dis que je peux faire avec toi. Avec toi, je peux le faire. Avec toi, c'est possible. Avec toi, les impossibles deviennent possibles. C'est pourquoi, Père Yahweh, je prie à toi, Yahweh, à cause de ma vie, à cause de la vie de mon mari, à cause de la vie de mes enfants, à cause de mon ministère, à cause de ma vie professionnelle, à cause de la vie de mes collaborateurs, leur combat quotidien. Nous sommes à tes pieds, Yahweh, et nous t'implorons, Yahweh, renouvelle notre force, renouvelle notre force, renouvelle notre force. Nous n'avons que toi. Il reste 32 jours. Il reste 32 jours. Père Yahweh, nous n'avons que toi. Regarde cette maladie. Regarde la condamnation que le médecin m'a donnée. Regarde les propos des avocats, les propos des juges. Regarde Yahweh, ne m'abandonne pas. Regarde les propos de mon mari. Regarde les propos du fiancé de cette collaboratrice, Yahweh, de cette femme combattante, Yahweh. Ne l'abandonne pas, Yahweh. Nous n'avons que toi, le Dieu de victoire. Agis à notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière requête, nous allons combattre contre les forces qui nous fatiguent, les forces qui nous donnent les pressions internes. Père, 3 fois Saint, nous savons que ces moments, ce sont des moments favorables pour l'ennemi. Il profite de la situation pour nous combattre, pour nous charger des pressions, des fatigues. C'est pourquoi cette nuit, je me tiens dans le sang de Jésus. Je renonce à toute voix intérieure, à toute troisième voix, à la deuxième voix qui m'oppresse, qui me dit que c'est fini, que rien ne peut plus se passer. Je renonce à cette voix dans ma vie, dans la vie de mon mari. J'arrache mes enfants de la vie de cette pression. J'arrache la vie de mes collaboratrices, les femmes combattantes vis-à-vis devant l'ennemi. Tout ce qui est en train de
comploter, pour nous surcharger, quels que soient les missionnaires qu'il a délégués dans le monde des ténèbres, je nous arrache, je verse le sang de Jésus dans nos oreilles, sur nos yeux, dans nos narines, dans nos bouches, quels que soient les moyens qu'ils utilisent pour nous communiquer la pression, nous renonçons à cela, nous fermons cette porte au nom puissant de Jésus. Acclamez Dieu 3 fois Saint. Merci Yahweh parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Pour ce cadre, je suis là, je donne des informations concernant les femmes, les héroïnes de la Bible. Et par rapport à ça, nous initions des programmes de séances de prière comme tel que tu viens de suivre et nous prions. Nous disons oui à nos combats. Nous allons volontairement au front du combat de notre destinée. Nous combattons jusqu'à avoir la victoire. Sois la bienvenue parmi nous. Si c'est pour toi la première fois, abonne-toi à cette chaîne. Appuie là où on a écrit abonnement, que ce soit à droite ou à ta gauche, que ça soit lisible chez toi en noir ou en rouge. Appuie sur ça, like cette vidéo, dépose un petit cœur, écris un commentaire, au moins dis amen, amen. Valide ce message, encourage-nous et partage le message aux autres femmes que tu connais. Sois béni. Je t'aime au nom de Jésus. Jésus t'aime également. Cette génération compte sur toi. Ne la déçois pas. Lève-toi. Tes enfants comptent sur toi. Si tu abandonnes, ils vont se retrouver dans le ghetto. Ils vont se retrouver dans la rue. Quels que soient les combats, quelle que soit la pression, c'est terrain. Lève-toi. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ah.